Salut la tribu, j'espère que vous allez très bien malgré la folie du monde actuel. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter le tout nouveau Yuka Mini de 1000 m² qui propose maintenant le LiDAR et c'est une excellente nouvelle. Allez go! Je commence cette fois par vous parler des capacités techniques de ce robot. Tout comme le Luba 3 que je vous ai présenté sur la chaîne il n'y a pas longtemps, le Yuka Mini 2 1000 m² possède un LiDAR. Alors, faites bien attention car il existe aussi le Yuka Mini 2 800 m² que je vous ai aussi présenté en vidéo, mais qui lui n'est pas équipé du LiDAR. Uniquement du système Vision. Donc le modèle que je vous présente maintenant va être particulièrement intéressant pour tout ce qui est terrain enclavé, pour les personnes qui ont des haies importantes, des passages plus étroits, jusqu'à 55 cm, donc c'est vraiment très intéressant. Le LiDAR donne un avantage certain en faible luminosité, que ce soit la tombée de la nuit ou la nuit, même si je vous conseille absolument pas de tondre la nuit pour respecter nos amis les hérissons et toutes les petites bêtes, les crapauds même en ce moment, qui peuvent sortir. Mais il y a aussi certains robots qui peuvent être gênés lorsqu'il y a un soleil de midi très puissant. Donc soleil de midi, c'est le soleil qu'on peut avoir à midi ou 13h, qui est vraiment très haut, donc qui marque des ombres, qui produit des ombres très marquées plutôt, je vais y arriver. Mais il y a aussi également le système Vision avec double caméra donc sur ce robot, ce qui fait qu'en fait il est capable de reconnaître plus de 300 objets. Pour cela il utilise donc son LiDAR et ses caméras. C'est vraiment très efficace sur le papier. Après on verra dans la seconde vidéo dédiée au Yuka Mini 2 1000 m² si effectivement il est très performant. La détection est gérée par une IA qui va lui permettre de créer automatiquement une clôture visuelle intelligente. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Il va donc détecter automatiquement les falaises, les marches, les bords de piscine et autres zones risquées comme un étang ou un bassin, comme celui que j'ai à la maison, qui est à ras du sol. Donc vous aurez peut-être des surprises dans la seconde vidéo à ce sujet-là. Restez bien connectés. Je finis avec les différences entre le 800 et le 1000 m². Donc pour le 1000, il est indiqué donc double caméra en 1080p, alors que pour le 800 et ses triples caméras, on voit rien indiqué. Le 800 propose par défaut un module 4G avec 3 années de données gratuites, alors que pour le 1000, le module 4G est en option. Et ça se comprend, car il peut très bien, grâce à ces systèmes de positionnement donc intégrés, se passer de la 4G. La seule grosse différence sera que vous ne pourrez pas accéder au robot pour l'arrêter ou visionner la caméra quand il travaille, mais ça uniquement quand il captera le Wi-Fi. Dès l'instant qu'il ne captera pas de Wi-Fi dans votre terrain, vous n'aurez pas accès au robot. Si vous souhaitez avoir un accès au robot permanent, il faudra investir dans le module 4G et ça vous coûtera 99 € pour 3 années de service. Et donc, pour programmer, démarrer ou mettre en pause la tonte, avoir des retours du robot en cas de souci, mais également l'accès en temps réel à la caméra en 1080p, mais aussi la protection anti-vol qui fera que le robot vous enverra une notification s'il sort des limites virtuelles de votre terrain, ou vous pourrez également connaître son positionnement. Donc cette clé 4G apporte un réel gain en termes de fonctionnalité à ce robot. Par contre, je ne pense pas me tromper en vous disant qu'elle n'ajoutera malheureusement pas la fonction d'InterTK de MaMotion qui permet au robot en 4G d'accéder aux données satellites pour fonctionner et se positionner. Mais entre nous, pas de souci étant donné qu'il y a un système autonome grâce à ce LiDAR et aux doubles caméras. Le 1000 m² permet la création de 10 zones contre 5 pour le 800 m². La batterie est de 6,1 Ah contre 4,5 Ah, ce qui est normal pour le 800 m². Ce qui fait que le 1000 m² pourra tondre jusqu'à 250 m² par charge et le 800 jusqu'à 200 m² par charge. En sachant que le LiDAR consomme plus qu'un simple modèle Vision et ses 3 caméras et InterTK. Tout ce que je vais vous dire maintenant est identique pour son petit frère le 800 m², hormis peut-être la gestion améliorée de la recharge de batterie que sur le 800, en fait, j'avais pas vu dans l'application lors de mes tests, mais peut-être que ça a été ajouté par la suite dans l'application. Donc ceux qui ont le 800 pourront me dire si la fonctionnalité de gestion des batteries est intégrée au 800 également. Merci d'avance de me le mettre en commentaire. Cette fonctionnalité de gestion intelligente permet de définir en fait des tranches de chargement personnalisées, comme par exemple une recharge à 90% maximum afin de prolonger
la durée de vie en fait de la batterie et de ses cellules, ou programmer une recharge en heure creuse, etc. Donc c'est très pratique. Le plateau permet une largeur de coupe de 190 mm et le réglage de la hauteur de coupe de tonte est manuel et peut être réglé de 20 à 60 mm. Le moteur donc du disque de coupe fait 88 watts, donc c'est largement assez puissant pour entretenir votre petit paradis. La surface de tonte est de 250 m² par charge. Il faudra 135 minutes donc pour charger le robot de 15% à 100% au maximum. Le Yuka Mini 2 pèse 10,9 kg et fait 52 cm,5 cm de long, 41,3 cm de large et 28,1 cm de hauteur. Et en termes de franchissement, il est donné pour franchir des pentes de 45% et franchement, je peux vous assurer qu'il en est capable. Sa seule limite à ce sujet, ce sont les roues folles à l'avant du robot qui, si le terrain est un petit peu défoncé ou que sur les bords des zones, il y a beaucoup de dévers, le robot aura tendance à avoir l'avant qui partira plus facilement vers le bord de la zone en fait. Donc faites bien attention si vous avez des bords de zone un peu pentus. Quand vous créerez la zone, n'allez pas trop près du grillage ou du mur, sinon vous risquez de rayer votre bébé robot. Sur du plat ou sur des terrains qui sont relativement plats, il n'y aura aucun souci, surtout au niveau des bordures. Sachez que là, en ce moment, du 3 au 6 avril, Mammotion fait des promos de packs. Donc si par exemple vous achetez un Yuka Mini 2 800 ou 1000 m², vous bénéficiez d'un tarif qui est plutôt avantageux et d'un support de nettoyage offert. Et il est top, je vais vous faire une petite vidéo YouTube, un short YouTube pour vous le montrer. Donc n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés dans la description de la vidéo ou dans le premier message que j'ai verrouillé tout en haut pour aider la chaîne sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Allez, assez de blabla, maintenant je vous montre le robot en vrai. Alors pour commencer, quand vous allez déballer le robot, vous allez avoir une partie du dock, la seconde partie ici, où on va assembler avec 2 petites vis, ou 4 vis, il me semble. Là, vous avez un petit manuel, enfin des petits docks officiels de Mammotion, une petite boîte avec 6 pièces, en fait, donc 6 lames et les vis qui vont avec. Ici, c'est une clé, donc en plus, sur le robot, il y a une clé qui évite au robot de fonctionner si vous la soulevez ou si vous la retirez. Donc là, la partie de dock. Et ici, ce carton, je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors, voilà ce que vous avez trouvé dans le carton. Donc, d'un côté, on a le petit tournevis, le fameux tournevis qui est proposé par Mammotion à chaque fois avec tous ces robots, avec 2 côtés, donc qu'on peut inverser. Là, on a le kit de vis qui va servir à fixer en fait le dock tout simplement dans la terre. Et on a des passe-câbles ici, donc les passe-câbles qui vont servir à passer le câble d'alimentation si vous voulez longer une bordure pour passer le câble et puis qu'il soit bien fixé, qu'il se détache pas. Voilà. Ensuite, on a le chargeur, donc là plutôt classique. On n'a pas d'antenne RTK, donc ça c'est la grosse nouveauté sur les produits qui sont lidar. Et on a ceci. Alors, ceci, pour ceux qui savent pas, alors c'est tout nouveau, ça vient d'être intégré sur les nouvelles gammes de Yuka par Mammotion. En fait, c'est une graisse, c'est un lubrifiant en fait semi-synthétique qui fait que vous allez pouvoir donc en placer toutes les 200 heures à la base des roues folles. Donc je vais vous montrer juste après quand j'aurai retourné le robot. Bon, et puis juste, c'est pour éviter en fait l'usure et puis assurer du coup un bon fonctionnement en fait du système en fait au niveau de la roue folle qui se lève selon les bosses. En fait, il y a des capteurs dedans, donc voilà. Donc je pense que ça peut éviter une certaine usure au niveau de ces pièces-là. Donc c'est bien que Mammotion ait sorti ce type de produit et puis le fournisse surtout ensuite avec ses robots. Vous trouverez également donc, dans le sachet où il y a les vis de fixation du dock, 4 petites vis, et ce sont ces vis en fait qui vont vous servir à fixer donc la partie haute du chargeur sur le dock. Donc vous allez avoir 4 vis Torx qui ressemblent à ça. Donc vous allez mettre sur votre tournevis la partie Torx, celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Vous le mettez comme ceci, hop, et voilà, il est prêt. Le but étant de positionner déjà donc la tête, vous voyez, il y a l'emplacement, vous ne pouvez pas le louper. Vous positionnez la tête, donc là déjà elle est clipsée, on va dire, dedans. Vous allez retourner ensuite le bloc et mettre les 4 vis. Et voilà, il vous faut à peu près 1 minute pour visser tout ça. Et puis ça veut dire que le dock, maintenant, est prêt au fonctionnement. Vous allez pouvoir positionner votre robot dedans. Maintenant, je vous montre le Yuka 2 Mini. Il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo pour vous parler du nettoyage des robots et des problématiques de corrosion dues aux escargots ou aux limaces au niveau en fait des recharges en fait, des petits modules de recharge, que ce soit sur les docks ou sur les robots. Je vous ai parlé d'alcool isopropylique et de graisse contact en fait pour batterie. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur ma vidéo, je vais vous l'afficher
en haut à droite de votre écran. Allez jeter un coup d'œil, ça peut être très intéressant si vous voulez préserver vos robots. Alors déjà, le robot maintenant, alors il est très joli, moi j'aime beaucoup les Yuka, je trouve que leur forme un petit peu de raie manta sur le dessus est plutôt très réussie, donc c'est vraiment esthétiquement parlant un joli robot. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir en termes techniques, parce que c'est ce qui nous intéresse. Vous avez donc les doubles caméras à l'avant, donc 1080p, donc ça c'est important parce que vous allez avoir une image, une qualité d'image donc supérieure quand vous allez jeter un coup d'œil sur votre caméra. Ici, vous avez donc la petite boule qui est là, c'est le lidar, donc un lidar 360 et bien vu de la part de Mamotion avec un petit système de protection. Donc, je pense pas que ça embête plus que ça le lidar. Et c'est très bien quand même si le robot passe sous des branches ou s'il y a une problématique, on a ce petit système avec 3 branches qui va bien protéger votre lidar. Ensuite, vous allez avoir ici donc la clé. Donc, je vous ai montré la seconde clé dans le carton. Donc, que vous pouvez donc soulever. Donc là, le robot ne fonctionnera plus dès l'instant que vous soulevez la clé et vous pouvez même la retirer en écartant de chaque côté. Bon point, donc le capteur de pluie qui est toujours présent sur les robots Mamotion et ça c'est très très bien. Je n'aime pas les robots malheureusement qui n'ont pas ce type de système. J'ai des robots Navimo, j'adore la marque Navimo, hein, je vous ai présenté plein de leurs robots mais ils n'ont sur certaines gammes il n'y a pas de capteur de pluie et c'est gênant selon où vous habitez. Donc là c'est très très bien que Mamotion laisse ça. Ici on a un petit indicateur d'ailleurs, hop, on va retirer l'autocollant, un petit indicateur en fait qui va s'allumer quand je vais allumer le robot. Qui va vous donner une idée au niveau de la charge de la batterie. Vous avez le bouton stop, et là je retourne le robot, ça sera plus pratique pour vous. Donc le bouton stop en cas de problématique avec le robot, le bouton, hop, je vais retirer ça parce que c'est beaucoup plus joli sans les petits plastiques de protection, ils sont bien protégés. Hein. Le bouton home qui fait que vous allez renvoyer le robot s'il est en train de travailler donc à son note de charge. Donc il faudra appuyer sur le bouton home puis sur start pour l'envoyer. Le bouton de tonte donc qui va vous permettre d'envoyer le robot tondre. Et il faudra bien appuyer sur tonte plus start et le bouton marche arrière en laissant le doigt dessus. Donc ça, c'est pas compliqué. Ici, on a une molette, vous voyez, sur laquelle on peut appuyer. Donc c'est le réglage du niveau de tonte, la coupe de l'herbe de 20 à 60 mm. Et vous allez pouvoir passer donc 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Donc ça, c'est bien aussi pour une meilleure précision en fait de la hauteur de coupe. Voilà ce que ça donne quand on est sur le côté. Ici, il demande de ne pas couvrir. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un module RTK. Je sais pas trop en fait sur ce modèle-là, comme c'est un modèle lidar qui utilise aussi la vision, mais on peut. Je vais vous le montrer après de toute façon. Je pense que je vais essayer de soulever la coque pour vous montrer l'emplacement du module 4G ou quand je le mettrai en place, je vous montrerai à quoi il ressemble. Ici, alors, sur la partie arrière, donc on a hop un petit capteur infrarouge qui va permettre au robot de se garer dans son dock facilement. Très bonne chose, donc maintenant sur les Yuka depuis quelques temps, et les Luba, donc la batterie qui peut être retirée très 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 facilement. Donc vous avez 4 vis, vous prenez votre tournevis, vous défaites ça, vous retirez la batterie, vous la changez. Donc si vous avez un problème avec la batterie, voilà, ça c'est easy à remplacer. L'arrière est très joli avec, vous voyez, ses guides par rapport à l'herbe. Franchement, il a une très très jolie gueule. On a des roues crantées, donc en plastique, qui est quand même très dur, mais un petit peu souple, hein, qui est parfait pour l'herbe de votre très beau jardin. Et les petites lamelles en fait de recharge qui sont sur le côté. Donc c'est ça qu'il faudra nettoyer avec de l'alcool isopropylique, puis mettre un petit peu de graisse contact dessus pour batterie. Donc ce qui protégera en fait de la corrosion ce type de lamelle. Allez, maintenant la partie du dessous. Donc très clair, très net. Donc vous voyez que au niveau du système de coupe, donc on a le guidage en partie haute, hein, le guidage de l'herbe, qui va donc passer à ce niveau-là au niveau du plateau de coupe avec 6 lames, donc qui fait 18 cm de largeur, hein, lame ouverte. Vous voyez que c'est très épuré, donc en fait, de ce fait, l'herbe va pas faire créer des amas trop conséquents. Et puis donc même la partie arrière, hein, il n'y a pas de petits creux, enfin il n'y a pas de petits trous comme sur pas mal de robots tondeuses de nos jours. Donc là en fait ça va être assez simple à nettoyer hein, quand vous passerez le jet. Vous allez baisser donc le plateau de coupe à la hauteur minimum, comme si vous vouliez tondre à 20 mm. De ce fait vous aurez un accès donc plus grand dessous et vous pourrez passer un bon coup de jet pour le nettoyer. Donc ça franchement c'est vraiment très bien. Il est toujours indiqué qu'il ne faut pas passer le Karcher dessous. Par contre, je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il y avait donc ce petit pot de graisse. Donc ce petit pot de graisse, en fait, il va servir ici. Parce que vous voyez les roues folles, en fait, les roues folles, ça va se soulever. Alors, vous voyez, l'axe de la roue folle, je vais vous le montrer comme ça bouge, ok? Donc c'est ici que vous allez mettre de la graisse à ce niveau-là. Vous allez le faire travailler ensuite un petit peu, 2-3 fois pour que la graisse pénètre bien. Et c'est là que ça va préserver en fait cet axe-là.
Donc vous le ferez des deux côtés. Donc vous voyez, hein, toutes les 200 heures, donc vous avez le temps, hein, vous n'allez pas le faire tous les 2 jours. Hein, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis c'est très bien que la marque ait prévu ce genre de produit-là pour graisser. Et puis ça évitera peut-être que ça fasse du bruit aussi. Donc bon, ça je vous en parlerai, puis on verra ça. Tout à l'heure, quand je vous ai montré les doubles caméras, je vous ai pas indiqué, donc là, il y avait une LED, donc vous avez une belle LED, un beau système, je crois qu'il doit y avoir 3 LED dedans, pour éclairer donc la nuit tombée ou la nuit, même si je vous conseille pas de faire fonctionner ce robot la nuit. Chose que j'apprécie particulièrement sur ces robots, hein, sur ce Yuka Mini, vous avez un petit autocollant qui vous l'indique, comment le porter. Donc vous avez une poignée ici, donc c'est très facile, voilà, c'est très simple pour le porter. Vous avez la poignée, donc vous avez une très bonne préhension, une bonne prise en main, donc pour soulever le robot. Donc ça c'est très bien vu. Et en plus ça fait partie du bloc et du châssis du robot, donc c'est pas une petite poignée qui ressort en plastique, hein, c'est vraiment le bloc que vous allez prendre. Ça c'est super. On trouve sur les côtés, vous voyez, ce plastique donc souple Yuka. Alors, je sais pas si on peut le remplacer d'ailleurs, lui, s'il se raye. Ça serait un truc qu'il faut que je demande à Mamotion. Mais en tout cas, vous avez ces protections latérales. Moi, pour faire mes tests, je rajoute toujours des protections quand je crée ma première zone, pour être sûr que le robot ne se gratte pas. Moi, j'aurais bien aimé que sur la partie avant, vous voyez, ici, on ait ce genre de petite excroissance, en fait. Alors, sachant que le pare-choc, là, est quand même mou, hein, on a pratiquement la même texture ou la même qualité de plastique. Hein. C'est quelque chose de dur mais un peu souple. C'est pas du plastique dur, c'est un peu souple. Et bon, après, est-ce que ça change? Je sais pas s'il faut tout démonter. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est bien vu, c'est que pour le tour et surtout pour l'avant du robot, bon, on est sur un plastique légèrement souple, donc qui amortira un petit peu les chocs. Donc ça, c'est très très bien. Et puis là, la partie avant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui fera que l'herbe va arriver là, hein, dans ses peignes, pour aller jusqu'au niveau des lames. Voilà, donc une fois qu'on a fait le tour, moi il suffit hop, de mettre le robot sur le dock. Vous voyez, hein, le niveau de... Les petits palets de charge sont connectés. Maintenant, je vais connecter, je pense, le robot sur la prise, mais avant ça, je vais quand même l'allumer. Et je veux voir, en fait, vous voyez, donc, les petits voyants, ça s'allume. Donc, je veux voir si je peux le connecter à mon téléphone et le mettre à jour sans le brancher au réseau, ou s'il faut impérativement, comme la plupart des robots, le connecter d'abord le dock au réseau pour pouvoir le mettre à jour. Donc, à partir de là, j'ouvre l'application, donc Mamotion, et puis donc là, on est en mode recherche de robot. Donc, je vais appuyer sur le petit plus ajouter. On va voir combien de temps ça met. Bon, voilà, le Yuka est automatiquement détecté. Bon, là, j'ai déjà mon Luba 3 qui est détecté, mais il est déjà appairé. Donc vous voyez que si j'appuie sur le petit plus, je vais appairer donc mon téléphone et donc l'application Mamotion au robot. Donc ça va se faire tranquillou. On fait ça et puis ensuite je vais accélérer, hein, pour pas vous faire perdre de temps. Donc les paramétrages du réseau, donc là de toute façon je vais reprendre toutes les données en fait du réseau qui sont déjà enregistrées donc sur le téléphone. Donc Huawei, donc ça c'est mon réseau Wi-Fi. Et puis donc là je vais pas mettre, je vais le taper. Je tape mon mot de passe et j'en reviens. Voilà, j'ai tapé mon mot de passe, je valide tout ça, et logiquement, ça va être tout bon. Et puis, il devrait me proposer une mise à jour. Hein. Voilà, donc là, connecter le robot, installe. Alors là, il me demande d'installer la station de charge, donc on va voir si ça bloque ou pas. Donc je vais déjà configurer comme si j'avais déjà installé la station de charge. Là, il me dit non en charge, donc je pense que ça détecte que le robot n'est pas en charge. Donc, je vais faire quand même ignorer. Et puis donc, on va faire terminer. Bonjour, je suis Yuka Mini 2, donc toujours la petite présentation très sympathique, hein, de Mamotion. Donc je suis sur la page principale du robot. Là, il m'affiche rien pour le moment. Je vais aller dans les options et on voit le petit point rouge là-haut, Yuka. Donc il y a une mise à jour. Donc je mets à jour le robot et puis c'est réglé. Maintenant, je vais mettre le dock ensuite dehors. Donc il y a une mise à jour qui ajoute pas mal de fonctionnalités. Donc ça, c'est cool. Donc la bonne nouvelle, hein, c'est qu'on peut mettre à jour le robot sans que le dock soit branché. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, je l'ai mis sur le dock, mais le dock pourrait déjà être en place dehors. Vous n'auriez que votre robot chez vous, vous pourriez le mettre à jour. Donc ça, c'est super. Voilà, on a fait le tour du bousin. Du coup, je vais vous proposer une seconde vidéo qui sera dédiée aux évitements, à un tour rapide de l'application et mon retour au sujet de la tonte, et puis surtout de l'efficacité du robot au niveau du lidar. Merci à Mamotion pour sa confiance et merci une fois de plus à vous tous et toutes qui suivez ma chaîne. Allez, passez une belle journée, soirée ou nuit. Bye.